Extravagant, déjanté, il manie le pinceau comme un chevalier manie son épée. C'est pas pour rien que vous êtes plus de 4,3 millions à le suivre sur TikTok et près d'1 million sur Instagram. Mesdames et messieurs, Benoît Chevalier. Coucou! Rassure-moi, on te l'a déjà faite celle-là ou je suis le premier? Peut-être à l'école, mais je sais plus. Le coup du pinceau, du chevalier, de l'épée? Ah non, le pinceau, non. Ah, donc c'est une première. Oui. Bon, ça Bien va trouvé. Benoît Chevalier? Ça va et toi? Bah oui, parfaitement. Je le disais, 4,3 millions sur TikTok, c'est juste impressionnant. Près d'1 million sur Instagram. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, voici un petit florilège de ce que tu proposes sur ton compte TikTok. Pourquoi? Parce que t'as pris les pires vidéos. C'est le pour ça. florilège. J'adore. T'as toujours été aussi à l'aise avec toi-même, ton image, avec ce que tu peux refléter aux yeux des gens, Benoît? À l'aise moi-même, oui. Après, aux yeux des gens, avant c'était un peu plus compliqué, mais maintenant je fais comme j'ai envie moi. Je vais porter à ta connaissance une analyse que j'ai faite de ton compte Instagram. Oui. Elle m'est venue comme ça, Ok. de l'au-delà, en regardant tes photos. On va découvrir ensemble la première photo qui est disponible sur ton compte Instagram. Je ne sais pas si c'est la première que tu as postée, peut-être. En tout cas, c'est la première photo. Elle date du 17 juillet 2017. Ouais. Et je me demande si la légende, elle n'était pas déjà annonciatrice de quelque chose, parce qu'il était écrit, tu as écrit « Arrête de dire je souhaite et commence par dire je le ferai ». Est-ce que c'était, Benoît, annonciateur d'une libération prochaine et publique de toi, de ton être? Bah, je sais pas si je pensais comme ça avant, mais je sais que j'étais déjà très libre et ouvert d'esprit avant. Bon, après, je sais pas. Mais c'est pas ma première photo parce que je les ai archivées un peu. Je me doute, je Ouais. me doute. Mais c'est vrai que sur les premières photos, je vais mettre des guillemets, mais tu fais très mec. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui. Tu développais pas du tout cet aspect-là, cette liberté-là. Bah, c'est vrai parce que bah, déjà au début je m'assumais pas complètement et je me suis assumé au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens m'ont vu changer physiquement, etc. aussi. À quel moment tu t'es dit, tiens, bah, j'ai envie de mettre des faux cils, je mets des faux cils. Je veux mettre de l'ombre à paupières, j'en mets. C'est progressif. Je me maquillais pour le teint, pour les boutons, l'anti-cerne et après un peu plus de matière et c'est amusant, c'est joli. T'avais des inspirations? Hum, Au début, non, parce que je connaissais pas trop le monde du maquillage. Moi, je regardais sur YouTube Sananas. Ouais. Après, non, après, quand j'ai un peu plus regardé le maquillage, etc., j'aime beaucoup James Charles. Ce qu'il fait, ce qu'il représente aussi et comment il se maquille. Ça, c'est hyper bien. Toujours dans la continuité de de ton compte Instagram, j'aimerais te montrer une photo justement avec un sac. La légende, c'est Bitch, I'm a boss. Ah, hyper drôle. Oui, Certains diront, pourquoi un homme porte un sac de femme? ouais, c'est vrai, hein. Pourquoi c'est vrai? Bah, il y en a qui le disent, Oui, je sais. mais on s'en fout, un sac, ça n'a pas de genre. Bah oui, justement, c'est la question que je veux te poser. Pourquoi est-ce que certains se posent cette question-là? Parce que on est en train d'évoluer, mais pas encore complètement. Et je trouve que d'ailleurs cette année on régresse. Mais comment dire? Il y a des cases et les gens ils restent avec ces cases et il y en a qui n'arrivent pas à évoluer. Donc oui, un sac à main, bah, c'est pour les filles et pas pour les garçons. Pourquoi tu dis cette année on régresse? Je sais pas. En 2021, j'ai remarqué un mouvement homophobe, surtout sur TikTok. Genre un groupe, je sais pas, genre beaucoup de commentaires homophobes et de haine, mais genre vraiment un groupe avec les mêmes photos de profil et tout. Sur toi? Non, pas que sur moi, sur plein de personnes. Donc sur toi aussi, mais sur les LGBT de façon générale. Oui, voilà, sur plein, oui.
Qu'est-ce que tu as vu? Parce que je suis peut-être sans doute moins sur TikTok que toi. En fait, c'est un groupe de personnes avec des photos de profil. Donc ils montrent leur visage. Non, des photos de profil avec des petits emojis éclairs et pirates et tout là. D'accord, donc c'est pas assumé. Voilà. Et en fait, ils ont tous mis la même photo de profil pour suivre le mouvement. Ah, donc c'est une sorte de gang. Ouais, c'est ça en plus qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Et ils ont grave de la haine et ils sont méchants, ils sont homophobes. Qu'est-ce que tu as lu sur toi, par exemple, sur TikTok? Tout, je saurais pas te dire. Enfin, si, tout. J'ai tout. Comment dire? C'est quoi tout? Faudrait que je les lise en fait. Faudrait que je les lise parce que je saurais pas te dire. T'es habitué à ça? Genre les hommes en 2021, s'ils devaient faire la guerre, etc. Genre les homosexuels de merde et tout, genre des trucs comme ça. D'accord. Et oui, je suis habitué, mais à ce point-là, début 2021, c'est même pas 2020, c'est genre du genre 4 janvier jusqu'à maintenant encore. Genre enfin, vraiment début 2021, c'est choquant. C'est tous les jours? Bah là, ça s'est un peu calmé, mais ça va recommencer. Ça s'arrête jamais. Mais quand tu tombes dessus, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui te passe à l'esprit? Je fais pas attention, j'en bloque. Oh, moi, la fonctionnalité bloquée, j'adore. Enfin, ça fait du bien parce que, genre, la fonctionnalité bloquée, c'est pour vraiment enlever tout ce harcèlement et tout, se protéger à la base. Ah oui, parce qu'il me semble qu'il y a aussi un mouvement, enfin des personnes qui pointent du doigt des célébrités, des influenceurs qui bloquent sur les réseaux, notamment sur TikTok. Oui, bah, beaucoup on l'a fait de bloquer par une célébrité tchèque. Célébrité, c'est gentil. Mais genre, on me pointe comme quoi j'ai bloqué certaines personnes, certains influenceurs. Mais c'est qu'il y a une raison. Et t'as pas le droit de bloquer? Bien sûr qu'on a le droit, tout le monde a le droit pour se protéger contre un harcèlement, une personne qui nous a fait du mal, qui nous gêne, de qui on a peur peut-être. Moi voilà, si j'ai bloqué certains influenceurs, c'est qu'il y a des raisons, qu'il y a des commentaires qui contribuent à mon harcèlement, qu'il y a des messages. Ah, ce sont des influenceurs que t'as bloqués? Oui, en grande partie. Des influenceurs TikTok? Oui, en grande partie, oui. Et pourquoi bloquer ces influenceurs TikTok? Pour plusieurs choses. Bah, certaines fois parce que justement ils contribuent à mon harcèlement, genre en commentaire. Ils poussent? Oui, ou ils rajoutent leur petite cerise sur le gâteau, ou voilà, ou parce que bah, c'était des amis pour moi, c'était des amis, genre des personnes qui comptaient, et je m'aperçois qu'en fait ils retournent leur veste, ou qu'ils sont hypocrites, ou tout simplement qu'ils ont eu de la méchanceté gratuite, ou parfois même des menaces en privé, etc. Enfin, Mhm. voilà, Est-ce que c'est parce que le nom Benoît Chevalier fait cliquer sur TikTok? c'est sûr. C'est sûr parce que dès qu'on met mon nom, la vidéo où on dit qu'on m'a bloqué par exemple, ou on parle mal de moi, que ce soit bien d'ailleurs, ou mal, ça marche. Parce qu'en fait, l'algorithme TikTok, il est fait comme ça, genre dans les pour toi. Quand on parle d'un influenceur, pas forcément de moi, hein, il y a plus de vues. Voilà, qu'on parle d'un influenceur de TikTok ou de YouTube, Mhm. il y a plus de vues. Ou même de télé-réalité. Mhm. C'est quoi la différence pour toi, Benoît, entre un influenceur TikTok et un influenceur YouTube, par exemple? Euh, Déjà, je pense qu'un influenceur YouTube euh, a un projet plus concret déjà pour ses vidéos. Enfin, on a toujours des choses concrètes, mais c'est-à-dire travaille longuement ses vidéos, le montage, etc. Après, sur TikTok, c'est plus spontané. Et sinon, après, au niveau des mentalités, moi, parce que j'y pense aussi quand tu me dis ça, au niveau des mentalités, moi, je suis très, très choqué de certaines mentalités de personnes de TikTok par rapport à des personnes de... Pas forcément de YouTube, parce que en fait, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a des influenceurs TikTok qui sont adorables, que je les aime trop, c'est mes amis. Mais après, il y a des influenceurs TikTok qui sont vraiment pas comme ils sont sur l'application. Moi, je pense pas que ça soit que sur TikTok aussi. Mais par exemple, quand je parle avec des personnes de télé-réalité, ou que je parle avec des personnes de YouTube, des chanteurs, etc., ou certaines personnes de TikTok, ils ont une très bonne mentalité, ils sont adorables, ils sont pas fermés d'esprit, ils sont genre, comment dire, ils sont humains, genre, ils sont comme toi, ils sont potes avec toi directement, genre, enfin, comme si tu étais au lycée et que tu parlais avec tes amis en fait. Alors que sur TikTok, il y a des TikTokers, ils sont vraiment méchants, genre hypocrites,
hautain, et c'est horrible. Et pourtant, on dirait pas sur TikTok. Et genre, ça fait grave mal au cœur. C'est pas le problème un peu du quart d'heure de gloire, comme le disait Andy Warhol déjà à l'époque? Belle référence. Et peut-être, parce que sur TikTok, on a des vues facilement. Genre, l'application nous met en avant, en fait, comme ça. Donc, je pense, On peut-être. va regarder une autre photo. Elle s'appelle Benoît Jenner, celle-là. Tu mets en légende. J'ai essayé, vous m'avez reconnu. Oui, j'avais essayé de ressembler à Kylie Jenner. Je me rends compte qu'on est loin encore. Mais voilà, j'aime beaucoup Kylie Jenner. Alors, si j'ai sélectionné cette photo, tu te doutes que moi, c'est pas du tout pour pointer du doigt quoi que ce soit, mais c'est simplement parce que certains, j'ai pu le lire, j'ai pu le constater, disent que c'est un problème d'identité quand un homme se grime, se met le temps d'une photo, d'une vidéo en femme. Et inversement, quand une femme se... Non, on le dit moins pour les femmes qui se mettent en homme, qui se déguisent en Oui, homme. mais je pense que c'est plutôt eux qui ont un problème, parce que chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai l'impression, en lisant des commentaires, que limite, à me mettre une perruque, du maquillage, etc., je leur fais du mal. Alors que bah, je suis juste moi et je mets ce que je veux. Si j'ai envie de me mettre de la terre sur les yeux, je me mets de la terre. Je vois pas pourquoi ça poserait un problème. Tu veux dire que pour certaines personnes, le simple fait de voir quelqu'un qui ne nous ressemble pas crée de la haine? Oui. Oui. Ou qui ne rentrent pas dans les cases qu'ils ont. Oui, dans leur éducation, dans leur environnement. Ouais. Ou dans les cases qu'on leur a Appris. appris. Ouais. Mais pourtant, tu continues à poster des photos comme ça. Oui, parce que c'est moi et que je vais pas changer parce que les gens ne l'acceptent pas. Hmm. Que ça me plaît. Que le maquillage n'est pas pour les filles. C'est jamais écrit le maquillage est pour les filles. Et les rois mettaient du maquillage avant. Donc, Est-ce que tu as une volonté de casser les frontières du genre? en fait, j'arriverai pas à me battre. Si je pouvais le faire, je le ferais, mais j'arriverai pas à me battre contre ça. C'est tellement compliqué. Je sais que si tout le monde le fait, etc., on pourrait avancer. C'est tellement dur de. Tu peux pas changer l'esprit d'une personne. Je pense qu'il faut juste accepter tout le monde, comment les personnes sont, que ce soit les personnes qui mettent des cases, elles sont là, il faut les accepter. Comme les personnes qui font ce qu'elles veulent, qui mettent du maquillage, un garçon qui met des talons. Les talons n'ont pas de genre. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est travesti? Non, Est-ce que ça veut dire qu'on va devenir transsexuel? non, mais ça encore une fois, c'est des cases, c'est des mots. Voilà, genre transsexuel, c'est une personne qui est née dans le mauvais corps, je crois, oui. Donc voilà, En tout cas, oui, qui ne se sent pas dans le bon corps. qui ne se sent pas dans le bon corps. Est-ce que tu penses que les vêtements qu'on porte définissent notre genre? Non. Bah non. Moi, j'ai que des vêtements rayon femmes et hommes, et c'est Ouais. juste un rayon, c'est là où on trouve le Ben vêtement. oui, mais tu vois, tu viens de le dire. Tu viens de dire rayon femme, rayon homme. Oui, parce qu'on trouve le rayon. En fait, c'est deux rayons. On va dans les magasins, on a le rayon femme, le rayon homme, les sacs femmes. Après, ça, c'est des cases prédéfinies parce que c'est comme ça depuis toujours en soi. Mais bon, moi, le magasin est à moi. C'est hyper grand, j'ai le choix de prendre tout ce que je veux. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'il faudrait arrêter de donner un genre aux vêtements, aux rayons, aux accessoires? Bah, parce que vraiment, c'est pour tout le monde. Donc voilà. Enfin, tout simplement, il faut arrêter. Il faut laisser tout le monde porter ce qu'il veut. Voilà. Il y a des enseignes qui le font, faut le préciser quand même. Mm. Parce qu'on le dit quand c'est jamais fait, mais il y a notamment le groupe Printemps qui le développe énormément et qui veut de moins en moins genrer ses vêtements et qui a même sur son site internet un endroit où c'est lui et c'est même pas lui et elle, mais c'est mixte, ça s'appelle. Ouais, et oui, mixte. Ouais, vêtements mixtes, oui, tout le temps. De plus en plus, et de plus en plus de créateurs partent là-dedans également. On va découvrir une nouvelle photo de ton compte Instagram. Je l'ai nommé accouchement, hein, c'est tout simple. Ah. Hein. Tu vas voir pourquoi, Benoît. La légende, c'est la suivante. Une bonne nouvelle arrive, à votre avis, c'est un garçon ou une fille? Et ce fut un chien. Voilà. Bah, en fait, tout le monde pensait que j'étais vraiment enceinte, mais pas du tout. C'était juste un petit prank, une petite annonce pour faire. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tout le monde pensait que tu étais vraiment enceinte? Bah, parce que sur la photo, j'ai un gros ventre Oui, gonflé. oui, mais tout le monde sait que tu es né dans le genre masculin. Ouais, mais il y en a, ils se posaient quand même la question. Ah, donc c'est pour ça. Voilà. Donc ça veut dire que certains pensaient que tu étais peut-être né dans un corps féminin.
Ah, je sais pas. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein. Ah, c'est parce que tu as lu tout ça en fait que tu me dis ça. Ah oui, j'en ai vu plein des choses. Mais t'as vu quoi? J'ai vu que bah, déjà je suis née femme, que je suis devenu homme, du coup que je peux avoir un enfant, que je suis un homme et que je me suis fait implanter un placenta, plein de trucs, plein de choses. Des choses, mais bon, c'est hyper drôle. Mais parce qu'en fait, moi je raconte une bêtise, donc en soi, je m'en fous que les gens ils racontent aussi des bêtises, c'est drôle. Mais voilà, c'était pour annoncer l'arrivée de mon fils, mon petit bébé, mon chien. Oui. Et je voulais l'annoncer de manière originale, Ah voilà. bah c'est réussi. Ouais. Et comment tu fais pour gonfler ton ventre autant par contre? C'est mon ventre, bah, c'est mon ventre et juste que, bah, tu sais quand, enfin je sais pas, quand on donne tout, genre quand on pousse sur le ventre, Oui, bah, genre voilà, oui. mon ventre il est tout le temps comme ça. D'ailleurs ça fait, je suis hyper complexé et ça m'a permis aussi de m'assumer un peu ces vidéos, ces photos, etc. Mais mon ventre est vraiment comme ça. Pourquoi t'es hyper complexé? Bah, parce que en 1 an et demi j'ai pris beaucoup de poids. Donc j'apprends à m'assumer et c'est pas le poids c'est pas quelque chose de moche, genre ça veut rien dire du tout, mais je l'apprends au fur et à mesure. Je m'aimais pas au début, j'ai dû changer tous mes vêtements, je rentrais plus dans rien et voilà. C'est rare d'entendre ça. J'apprends à m'assumer. Oui, j'apprends. D'habitude, j'entends j'ai pris grave du poids depuis 1 an et demi, faut que je me remette au régime, faut que je fasse du sport. Oui. Oh, jamais de la vie. Du sport. J'aimerais faire du sport, mais je peux pas, j'arrive pas. J'arrive pas moi. Tu as décidé d'assumer ou alors tu as tout simplement décidé que tu voulais t'accepter comme tu étais au moment où tu es? Je sais pas, moi j'apprends. C'est au fur et à mesure du temps. Je me dis qu'il faut que je m'assume parce que je vais pas maigrir d'un claquement de doigts. Mais t'as envie de maigrir? Oui, j'aimerais bien. Après, je suis comme je suis, tant pis, hein. Genre, j'espère que je vais pas non plus devoir racheter plein de vêtements inutilement, mais Peut-être que tu pourrais changer ton je suis comme je suis, tant pis, par je suis comme je suis, tant mieux. ah oui, ça viendra Ça avec va le temps. venir. Oui, j'espère. Ça viendra avec le temps. Nouvelle photo, elle concerne bah, tes ongles, hein. On les voit depuis tout à l'heure, hein. Depuis tout à l'heure, moi j'ai parlé comme si j'étais chez moi, tu sais. Tonton. Oui, c'est ton fils. Mais Oui. t'inquiète, il est avec tonton. Oh non, t'as pris les pires, les plus moches. Mais pourquoi? Moi je vois pas que c'est moche. Mais pourquoi tu dis ça? Non, prends d'autres. Parce que ceux-là, c'est. T'as pas d'autres? Mais moi je trouve ça très beau. Ben, c'est même pas ma prothésiste, la pauvre. C'est plus la même. Alors on en met une note là? Ouais, le Ok, rêve. regardez. Voilà. Trop bien. Normalement c'est bon. Trop bien. Ben, c'est moi, j'aime bien de temps en temps me faire des ongles, voilà. Mais ça t'embête pas dans ton quotidien parce que pour le coup ils sont quand même très longs. Bah, il faut quand même une petite semaine d'adaptation. Franchement, la première fois que t'en mets, la toute première fois, quand c'est long, il faut une petite semaine d'adaptation, mais en vrai, ça devient même pratique. Mais tu vis avec des ongles. Oui, bah oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, je sais pas, mais je sais que c'est des petits trucs, des fois, c'est pratique, je sais pas. Mais Enfin, après, moi, ce que ça m'apporte personnellement, Ouais, tu ressens quoi en fait avec des ongles? bah, je trouve ça beau, c'est tout. Ouais, Je trouve ça beau, j'aime bien. Le rêve, ouais. voilà. Et c'est pratique dans quel cas? Je sais pas, il faut que ça vienne comme ça. Genre des petits trucs. Oui. Je fais du bruit pour mon chien. Ah oui, comme ça tu peux l'appeler. Ah c'est pas. Ah oui. Ah oui, viens, comme ça. Et du coup, voilà. Genre, il joue avec et tout. Il les croque. Tu acceptes qu'on regarde quelques photos de tes make-up, Allez, de tes maquillages parce qu'ils sont quand même très particuliers. Ils sont magnifiques. merci. Ils ont des thématiques à chaque fois. On va commencer par celui que j'ai appelé Benoît Picasso. Ah oui, je vois. Bah oui. Qui dit Picasso dit peintre. Est-ce qu'on est peintre quand on est maquilleur? Oui, ah oui, bien sûr que c'est un art. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'on crée quelque chose. Un art, c'est. Il y a plein de choses. On crée plein de choses. Avec le maquillage, il n'y a pas de loi. On fait ce qu'on veut. Comment tu conceptualises ces make-up, ces photos après que tu postes? Comment te viennent les idées? Alors, les idées, soit je prends sur Instagram, je reprends et je m'inspire et je fais à ma façon. Soit je fais un copier-coller de quelqu'un d'Instagram. Soit j'invente complètement, genre une idée qui me passe par la tête. Mhm. Voilà. On a une nouvelle photo d'un maquillage.
avec la légende suivante, donc qui concerne le faux sourire. Tu parles de faux sourire dedans, d'apparence. Ouais. Tu dis à travers ce make-up, je voudrais faire passer un message important. Ne vous cachez pas derrière vos faux sourires. Si vous êtes mal, parlez à quelqu'un de confiance et n'oubliez jamais que rien ni personne ne doit vous rendre mal. Soyez heureux. Je vous aime. Est-ce que toi, Benoît, tu te caches parfois derrière des faux sourires? Mm. Oui. Bah oui. Dans ma vie, je suis heureux, mais c'est vrai que depuis quelque temps, sur les réseaux sociaux, c'est hyper dur. Donc, bah, je souris devant les vidéos parce que moi, j'adore faire des vidéos et je me dis qu'il ne faut pas que je lâche les personnes qui m'aiment et qui me suivent. Mais genre, il y a des personnes tellement méchantes et qui s'acharnent tellement que genre, c'est hyper dur. Genre, t'as beau être fort, je suis fort, mais c'est dur. Donc oui, j'ai aussi des faux sourires. Qu'est-ce qui te touche? L'homophobie, la méchanceté gratuite, les gens qui s'acharnent sur quelque chose qui est passé, les gens qui profitent d'avoir quelques likes sur leurs commentaires pour détruire une personne. C'est un sujet sensible en ce moment, non? Pour toi? Oui, Je le ressens. oui. Pourquoi en ce moment particulièrement? Bah, parce qu'il y a 6 mois, il y a eu une histoire par rapport au live Mhm. TikTok. Et bah, j'ai dit que j'arrêtais, que je m'excusais, etc. Et en fait, aujourd'hui, les gens ont relancé la tendance de me critiquer sur Je ça. vois là où tu veux en Enfin, les venir. gens continuent d'en parler Est-ce 6 que mois après. tu me permettras de recontextualiser? Des médias ont écrit, donc j'en ai un par exemple qui dit: un jeune garçon de 13 ans a utilisé cette méthode et la carte bancaire de son père pour offrir à Benoît Chevalier, un influenceur suivi par 3,6 millions de personnes, plusieurs centaines d'euros. Donc si je ne me trompe pas, c'est TikTok qui, au travers d'un service, proposait aux utilisateurs, contre des badges ou des emojis, de contribuer à financer un TikToker, c'est ça? Voilà, c'est ça, de lui faire des dons. D'accord. Moi, quand je suis arrivé sur TikTok il y a 2 ans, c'est ce système de live, je le voyais partout. Je voyais plein de TikTokers, plein d'influenceurs faire des lives. Et moi, je faisais des lives tous les soirs sur Insta. J'étais pas sur TikTok. Donc, je me suis mis sur TikTok parce que j'aimais TikTok. Genre, je faisais mes petites vidéos. Je faisais comme tout le monde. Je faisais des danses, alors que je sais pas danser d'ailleurs. Et je faisais pas forcément des choses qui me plaisent par rapport à aujourd'hui. Maintenant, je fais quelque chose qui me plaît vraiment. Mais je m'amusais quand même. Genre, c'était un petit divertissement quand je rentrais le soir. Et un jour, je me suis dit, je vais faire un live TikTok. Parce que je faisais live sur Insta, mais je dis, je vais pas faire de live sur Insta, je vais faire un live TikTok. Et là, je vois, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre, j'avais le même nombre d'abonnés sur Insta et TikTok. Et je vois sur TikTok qu'on est 300 et tout, c'est énorme. Et je vois qu'il y a plein de commentaires, que les gens ils sont hyper gentils et tout. Et de là, je reçois un cadeau. Ça s'appelait un Drama Queen à l'époque. Genre, c'est comme des I'm Very Rich. Mais genre 5 I'm Very Rich, ça fait un Drama Queen. Parce que maintenant, ça n'existe plus. Mais genre, je reçois ça et j'étais choquée. Et donc, je dis merci et tout. Et en fait, j'avais des amis TikTokers qui m'ont expliqué tout ça, ce que c'était. Donc, je connaissais. Et à force de faire des lives sur l'application, je me suis mis à demander, comme tout le monde, des cadeaux. Genre, du coup, je demande et tout. Et je Donc dis, des cadeaux, donc des badges, des voilà, emojis en fait. des badges. Et en gros, ça représente de l'argent. Et donc, je demande et tout. C'est ce qu'on appelle du financement participatif sur les plateformes, Ah, je sais pas. je crois. Je sais pas. Bah, en fait, c'est sous forme de dons. Et donc, du coup, je reçois une somme. Donc, TikTok prend 80%. Avant, c'était 50, maintenant, c'est 80. Et du coup, moi, je leur fais une pub. Donc, c'était ça le dilemme, en fait. Je leur fais une pub. Avant, c'était beaucoup les duos, mais j'ai arrêté. Après, je leur faisais des pubs de 1 heure et après, je supprimais. Et donc, en 1 heure, ils gagnaient 3000, 4000 abonnés et tout. Et en fait, j'ai fait ça de mes 100 000 abonnés à mes 3 600 abonnés. D'accord. Mais tout le monde continue de faire ça. Et au fait, au fur et à mesure du temps, tout le monde demandait des cadeaux en même temps que moi. Et je voyais des influenceurs s'arrêter. Pas tous, mais il y en a encore qui continuent à l'heure d'aujourd'hui. Et moi, je me suis dit, en fait, je recevais beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires et genre des commentaires un peu en mode c'est pas bien les lives ce que tu fais et tout, de demander de l'argent à des mineurs et tout. Et genre ça me travaillait et genre je me suis rendu compte, il y a un problème. Genre je demande de l'argent à mes abonnés qui sont mineurs, genre ils sont même pas majeurs, ils sont pas conscients et en fait ils prennent l'argent de leurs parents. Mais ça, est-ce que tu le savais qui se trouvait derrière le téléphone? Bah, au début, je me rendais pas compte en fait. Oui, je savais, mais je me rendais pas compte de la gravité des choses. Genre, ben, vu que tout le monde faisait ça, je pensais que c'était normal. Et en fait, je m'en suis rendu compte.
je me suis dit non, mais il faut que j'arrête. Donc, du coup, j'ai fait des vidéos d'explication de pourquoi j'ai fait ça. Donc, c'est un business, etc., de live. Pourquoi j'arrête par rapport à ça. Et du coup, je m'excuse. Voilà. Donc, j'ai vraiment, genre, j'ai fait 3-4 vidéos où j'ai fait tout ça. Et genre, 2 semaines après, l'article est sorti. D'accord. Alors que tu avais déjà fait tes Alors que vidéos j'avais pour arrêté. expliquer l'arrêt. Mais dans l'article, ils l'ont mentionné que j'avais fait des vidéos d'excuses, mais ils l'ont pris en mode. Ils savaient qu'on allait faire un article. Bah, moi, je ne suis pas journaliste, hein, j'ai pas toutes leurs sources. Parce que si j'avais su l'article, justement, je sais pas, j'aurais fait peut-être avant. Moi, je l'ai fait pour moi, pas pour un article, et je m'en fous d'un article. C'est une fonctionnalité qui est toujours active sur TikTok. Oui. Donc Voilà. des TikTokers l'utilisent encore. Ah, bien sûr, mais moi, on m'allume encore parce que, oui, ils continuent de faire des lives en secret, etc. Non, j'ai arrêté les lives, je vous vois. J'ai arrêté les lives et je suis très content. Ça me fait de la peine, par contre, parce que du coup, je fais moins de lives. Parce que le problème, c'est que quand je fais des lives, on me met encore des cadeaux, mais on peut désactiver l'option. Mais moi, j'ai dit que je la laissais active parce que je veux que les gens, ils mettent juste pour leur bon vouloir. Pas pour des pubs, je ne fais plus tout ça. Mais juste pour leur bon vouloir, pour leur bon vouloir et s'ils sont majeurs. D'accord. Voilà. Bah, c'est très Et en clair. soi, les règles de TikTok, c'est aussi qu'il faut avoir 18 ans pour mettre des cadeaux. Mais malheureusement, bah, y a des mineurs qui mentent sur leur âge, qui prennent la carte à leurs parents, etc. Et c'est ça que je me suis rendu compte que c'était mal. Tu pouvais pas le savoir. Bah, c'est vrai que je n'avais pas du tout conscience. Moi, je faisais des lives comme si de rien n'était. J'avais aucune conscience de ça. Et du moment où j'ai pris conscience, je me suis dit, mais stop, faut que tu arrêtes. Genre, quand j'ai pris conscience, ben voilà, stop. J'ai fait mes vidéos et j'ai arrêté. J'aimerais te faire réagir à une photo de toi. Une Oui. photo de toi quand tu étais beaucoup plus jeune. Ah oui, Bah, tu la connais, hein, oui. celle-là. Et tu mets en légende, je faisais trop le beau. Cette période de ma vie me manque. On se prenait pas la tête. Quand on était jeune, nos parents nous protégeaient des problèmes d'adultes. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois cette photo? Bah, stop. Désolé. Ah, je Ça va, savais ça va. pas. Non, mais ça va si, parce que tu l'as trop bien introduit, ça fait grave mal. On va t'apporter un petit mouchoir. Si ça coule, ça grave. T'inquiète pas. On t'apporte un En mouchoir. fait, tu l'as hyper bien introduit, du coup, ça fait grave mal au cœur. Merci. Bon, je t'apprends pas les techniques, tu fais comme ça. C'est pas moi qui vais t'apprendre, hein. Vas-y. Pourquoi est-ce que ça te provoque cette émotion? Parce qu'on n'avait pas de problème. Genre, il n'y avait pas tout. T'inquiète pas. On prend notre temps. Attends. Vas-y, prends le temps d'essuyer tes petites larmes. Tu prends une grande respiration. Ça n'a pas coulé. Non. Pas le maquillage en tout cas. J'espère. Et l'highlighter est toujours là. J'en ai mis plein. Ben, à cette période, c'était trop bien. Parce que on n'a pas de problème. Genre, quand on est enfant, c'est nos parents qui encaissent tout. Bon, c'est triste maintenant qu'on comprend que les pauvres, ils ont grave encaissé. Mais rentrer dans la vie d'adulte et tout, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que... Bah, surtout quand t'es sur les réseaux sociaux, genre... Quand t'es sur les réseaux sociaux, genre, tu dois assumer des responsabilités de ouf. Que genre, T'as pas droit à l'erreur. non. Et que si tu fais une erreur, on te nique pendant des années, pendant des mois et des mois. Genre, on s'acharne sur toi, on t'harcèle et tout. Et genre, ça fait grave mal. Genre, comme si t'étais passé au tribunal. Mais les réseaux sociaux, en fait, ça devient un tribunal. C'est horrible. Et comment tu fais pour avancer comme ça au quotidien? Bah, ça va, normalement. Parce que, je sais pas, j'ai un blocage. Ça va ou alors tu es dans le déni et tu mets de côté? En fait, je crois que j'ai un blocage. Je sais que quand j'avais 17 ans, ma mère, elle est partie en Guadeloupe, habiter. Mon père habitait déjà en Corse. Donc j'ai dû prendre un appart seul pour finir mes études et mon bac. Et genre, quand elle est partie, à 17 ans, ma vie d'adulte, elle a commencé. Et D'accord. je sais que dans ma tête, j'avais un blocage parce que
Si je pensais à ma mère qui partait, ben, je pleurais, genre, instantanément. Mhm. Quand je pensais à ma mère. Du coup, genre, depuis cette période, genre, j'ai un blocage. Et je sais que toutes les choses négatives ou qu'on peut dire sur moi, ou toutes les choses qui me feront mal, il y a un moment où, ouais, je sais que ça m'atteint. Mais ça m'a rendu vraiment plus fort. Et j'ai compris aussi l'expression ce qui ne tue pas rend plus fort. Bien sûr. Parce que vraiment, genre, ça fait mal. Mais genre, ça peut pas être pire de ce qui t'est arrivé dans ta vie. Donc en fait, c'est une force. Aussi. C'est une période qui t'a marqué, j'ai l'impression. Ouais, après, oui. Juste après, pas très longtemps après cette photo, quoi. Enfin, oui. Quel Parce que rapport? c'est l'adolescence et c'est là où, genre, mes parents après, bah, ils étaient en train de divorcer à cette période. Et genre, ma mère était pas très bien et tout. Genre, mon père aussi. Moi, j'étais là au milieu et tout. Enfin, c'est là où j'ai commencé à prendre conscience, mais j'étais encore protégée, tu vois, Par par tes ma parents? mère, Par mon ta mère? père. Mm. T'es en bon terme avec tes parents? Oui, ça va. Oui, Oui, moi je te vois en photo avec ta mère sur ma Instagram. maman, oui. Beaucoup. Bon, je t'ai pas eu avec ton papa. Ça fait un an que je l'ai pas vu, je crois. Pourquoi? Il habite en Corse et on a eu des petits froids et tout, mais ça va. Ça va. Par rapport à quoi, si je peux me permettre? Je pense il a un fort caractère, j'en ai un aussi et voilà. Mais ça va. Genre, pas par rapport à que je suis homosexuel, les ongles et tout, tout ça, bah déjà il a rien à dire et ensuite il s'en fout. Ça a jamais posé problème, ça? Non, enfin, non, non, pas du tout, j'ai jamais entendu. Pas à ta connaissance. Non. Enfant, Benoît, est-ce que tu sentais que tu rentrais pas dans les standards? J'aime pas dire dans la normalité, je veux plus jamais employer cette Ouais, mais expression-là. standard, c'est une excuse pour pas dire normalité. Tu crois? Je préfère parler. J'ai eu la chance de recevoir une jeune femme du compte Disruptive Beauté Ouais. qui a une alopécie totale, qui n'a plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils, plus de poils sur son corps. Et c'est elle qui m'a fait prendre conscience qu'utiliser le mot normal, ben c'était pas forcément adéquat. Et c'est vrai que depuis, je préfère parler de nouveaux standards. Standard parce que tu te dis qu'on est comme ça. Parce que je Comment pense qu'il y a un standard, je pense que on nous apprend à grandir avec un standard hétérosexuel. Oui, Et, ah les, oui, et, beaucoup. et les gens vont dire c'est la normalité. Ouais. Mais c'est pas la normalité. C'est une généralité, c'est un standard. Mais la généralité, Mais c'est un standard parce qu'on part comme ça. Mais j'espère qu'avec le temps, ce sera pas un standard parce que le standard, ça sera soit d'être ça, 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 ça. Enfin, en fait, non, c'est encore des cases, tu vois. Mais en gros, il faudrait qu'il y ait plus de standards. Mais je vois ce que tu veux dire. tu Mais vois, c'est déjà plus joli, c'est vrai. mais quand on est petit, on réfléchit pas comme ça. On pense pas aux standards, machin, on se dit je suis pas Ah normal. oui. Toi, t'es passé par cette étape? Non, bah non, vraiment, moi, je comprenais rien. Enfin, j'étais vraiment protégée par mes parents et tout. Le seul truc maintenant que je comprends, peut me mettre un peu la puce à l'oreille de comment je m'habille, ce que j'aime aujourd'hui. Ça ne veut pas forcément dire que tu es gay, mais quand j'étais petit, j'avais dit à ma mamie, elle avait un t-shirt Guess avec des diamants. J'ai dit, mamie, tu peux arracher tes diamants et me les donner, s'il te plaît, de ton t-shirt. Et genre à l'époque, je me rongeais les ongles et tout. Et elle m'a dit, oui, je te les donnerai si t'arrêtes de te ronger les ongles et tout. Mais genre, ça, je me souviens. Et même à Noël, je voulais commander des pet shops. Et ma mère, elle m'avait dit non. Et, et en fait, bah, c'est les premiers trucs genre, qui font que je me rappelle que j'avais aussi ce petit côté un peu féminin que j'aime bien. Et à quel moment enfin, tu as été en adéquation avec toi-même et au grand jour, tu as dit que tu aimais les hommes? Bah, en fait, je ne l'ai pas dit clairement, franchement, c'est même à ma mère, à mon père. J'ai pas fait de coming out parce que déjà je vois pas pourquoi nous on devrait faire un coming out. Donc les personnes hétéros devraient faire aussi un coming out. Ouais, pour dire Je suis hétéro. maman, papa, je suis hétérosexuel. Ah, pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi il n'y a pas? Donc nous, les personnes homosexuelles, Ou lesbienne, voilà, ou lesbiennes, enfin tout le monde, LGBTQ+. voilà, pourquoi elles devraient parler et dire je suis ci, je suis ça, je suis comme ça? Bah non, Comme si on nous demandait de verbaliser, voilà. de devoir tout expliquer. C'est normal, enfin c'est normal. Voilà, genre
Moi, j'ai pas fait de coming out. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, allô maman, du coup, je crois que je suis un crush sur un mec. Genre normal. Voilà. En parlant de crush sur un mec, j'aimerais te montrer une vidéo. C'est une vidéo TikTok. Tu Oh. regardes, on commente juste après. Elle est belle cette vidéo. Mm. Elle est belle cette vidéo, je vais te dire pourquoi. C'est mon avis et c'est avec mon regard. Parce qu'en fait, dans cette vidéo avec ton copain Ricardo, vous êtes comme n'importe quel couple hétérosexuel qui ferait ça en couple et on se dirait oh, couple goal, trop beau, trop mignon. Pourtant, eh ben, mon regard, il a été attristé aussi parce qu'il y a des commentaires négatifs. Il y a des gens qui disent envie de vomir, ça me dégoûte. Et j'ai été déçu de voir ça. Ouais. Pourtant, tu continues, toi, de poster du contenu comme Ah ça. oui, je m'arrêterai pas. Mais bon, déjà, ça, c'est une petite tendance, TikTok. Donc, il y a plein de personnes qui l'ont fait et tout. Il y a aussi des couples gays, et notamment des couples gays aux États-Unis. Et genre, il y a moins de commentaires comme ça, voire pas du tout. Donc, déjà, je pense qu'on est un peu plus libéré d'esprit là-bas. Et moi, après, ces commentaires-là, franchement, ça m'atteint pas parce que ça, c'est vraiment le plus bas. Genre, vraiment, c'est le plus bas, le plus bas, le plus bas. C'est horrible de penser comme ça. Genre, tu es derrière ton écran, tu me regardes, tu vois que je suis en couple avec un garçon, donc je suis gay, et je te donne envie de vomir. À ce point-là, ça veut dire que je te dérange tant, genre vraiment, tu es devant tes toilettes en train de vomir là. D'accord, bah vas-y, vomis. Mais pourquoi? Je les dérange? Oui, il y a des trucs, genre je peux pas me les voir, c'est gay et tout, genre ils me dégoûtent et tout, genre il y a des trucs genre après avoir vu ça, je peux mourir ou des trucs comme ça, genre. Mais à ce point-là, ou genre, il y en a, ils ont la haine, oui, j'ai envie de les frapper et tout, des trucs comme ça. Mais à ce point-là, genre, on t'énerve. Hmm. Genre, je pense que tu ferais mieux de t'occuper de ta vie, de t'assumer, d'être comme tu es réellement et de vouloir faire ce que tu veux dans ta vie, plutôt que de juger des gens derrière un écran et être là, aigri, méchant. Je peux te lire un commentaire volontairement exécrable pour que les gens Ah oui, je l'ai dû qui ne peut-être se le voir. doutent pas puissent réaliser ce que tu peux recevoir. Oui, ok. Alors, ce compte, c'est Baptiste M-Boy qui te dit « Imagine, t'es enceinte pendant 9 mois, nausées, vergetures, contractions, 15 heures à pousser pour accoucher de Benoît Chevalier. J'aurais grave le seum. Ah oui. Bah, tu te rends compte jusqu'où ils vont? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je, je peux pas, je peux rien dire pour ça. » Que doit faire l'État par rapport à tous ces commentaires? Que doit faire l'État par rapport à cette haine sur les réseaux sociaux? Ben, je pense que avant l'État, il devrait, enfin ouais, ça va ensemble en vrai. Les réseaux sociaux, que ce soit Insta, Twitter, tout ça, les personnes qui ne respectent pas les lois, parce qu'en fait c'est déjà dans les lois, hein, ça, Bien sûr. l'homophobie comme ça et tout. Oui, oui, dans la rue, c'est- c'est condamnable. Sur les réseaux sociaux aussi. Sur les réseaux Tout sociaux aussi. partout. Mais malheureusement, ça l'est pas. Parce que quand on fait une plainte, le Oui. procureur, il dit « Ah bah non, c'est pas reçu. Oui, c'est vrai. Je pense qu'avant ça, déjà les réseaux sociaux devraient faire un grand tri, devraient bannir directement les commentaires automatiquement, que la personne concernée ne les voit pas. Parce que j'ai de la chance d'être fort, mais il y a des personnes qui ne s'assument pas encore, qui ne sont pas forts. Il y a des personnes qui s'assument, mais qui ont du mal, qui ne sont pas forts, qui veulent juste être discrets, faire leur vie, s'amuser. Et on les termine, on leur fait du mal. Et que ce soit pour des personnes LGBTQ+, comme tu dis, ou pour des personnes qui ont des particularités physiques, ou des personnes qui ont des handicaps. Voilà. Ou même le racisme. Mhm. Directement. Moi, je pense que c'est hyper grave. T'imagines, genre, t'as une personne de 13 ans qui est noire sur les réseaux sociaux, qui subit, genre, du harcèlement pour sa couleur. C'est le cas malheureusement, ça Oui. arrive. Et donc quoi? Donc qu'est-ce que cette personne peut penser et va faire? C'est très grave. Donc moi, je pense que déjà, les réseaux sociaux devraient condamner, enfin, bannir déjà ça pour que la personne ne le voit pas. Donc ça, et après, oui, la loi, il faudrait que ça soit très strict et que ce soit limite instantané. Parce que porter plainte, c'est quand même un pas et c'est long. Genre, ça prend une journée.
tout le temps faire une journée de notre vie à aller porter plainte. Et je pense que ça devrait être plus rapide. C'est quoi l'avenir te concernant, Benoît Chevalier? T'as envie de quoi dans un futur proche? T'as envie de comédie? T'as envie d'humour? T'as envie de création de contenu? T'as envie de ta propre marque? Là, petite annonce que personne sait, personne, je vais sortir un livre. Ah, félicitations. Merci. Donc un nouveau bébé. Ah oui, il faudra que je fasse un Ah bah. prank, que je suis enceinte. Mais voilà, un nouveau livre, et enfin un nouveau livre, un premier livre déjà, et ce sera cette année. Et par contre, je ne sais pas encore la date exacte. Donc Mais en voilà. 2021, c'est sûr. Oui, non, oui. Printemps 2021, été 2021. Ben, on avait vu, à la base c'était février 2021, mais Covid. D'accord. Donc, Donc voilà. certainement au printemps. Tu nous tiens au courant? Bien sûr. Bon, super. Merci Benoît Chevalier. Merci à C'était un toi. plaisir pour moi de Moi faire aussi. ta connaissance et de te découvrir autrement que dans tes vidéos TikTok et dans tes contenus, enfin qui sont juste hilarants, hein. Mais là, je trouve qu'on t'a vu vraiment autrement et merci pour cette confiance. Merci à toi. Pour ça. Allons te suivre sur les réseaux sociaux si c'est toujours pas fait, si vous ne faites pas partie des 4,3 millions de personnes qui suivent Benoît Chevalier sur TikTok. Son compte TikTok, c'est Benoît-Chevalier. Son Snap pour les stories, c'est... Ah bah je l'ai pas, c'est quoi ton Snap? J'ai pas Snap. Enfin, bah, c'est pour ça. mais j'abandonne donc. Ok, par contre j'ai YouTube, Benoît Chevalier, et j'ai Instagram, Benoît Chevalier. Voilà. C'est très simple. Oui, Merci Benoît. merci à toi. Le mot de la fin, je te l'offre. Ta caméra, elle est juste ici, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et je vous demande juste de rester positif parce que vous le savez qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Voilà, merci d'avoir regardé cette interview, merci de me suivre et j'espère que vous aurez vu l'image de moi, comment je suis dans la vie. Parce que c'est vrai que sur les vidéos, c'est un peu tout en comédie. Mais voilà, merci de me suivre, je vous aime fort.